les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors je vous ai préparé, je vous ai concocté un petit intemporel. Alors c'est très culinaire aujourd'hui, hein. J'ai été chercher des petites sauces, des petites sauces dans mon frigo. Donc tout provient de ma cuisine, voilà. Donc n'hésitez pas les amis à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour les nouveaux qui arrivent. Je voudrais faire une petite remarque dans ce sens avant de commencer. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, je peux comprendre, voilà, chacun a ses préférences, chacun ses choix. Changez de chaîne les amis, vous n'êtes pas obligé de mettre des pouces en bas, parce qu'en fait je le dis pour moi et pour la plupart de mes consoeurs avec qui j'ai discuté, qui me disent également que on a à peine posté la vidéo, donc même pas le temps de regarder, aussi, même pas le temps de regarder, que y a des personnes qui mettent directement le pouce en bas, quoi. Donc voilà, c'est souvent les mêmes personnes, j'imagine. C'est entre 2 pouces, 4 pouces, parfois 5. Ici, la dernière vidéo, j'en ai 7. Bon, soyez indulgents, soyez sympas, soyez dans la bienveillance, s'il vous plaît. Vous n'aimez pas, changez, quoi. C'est pas la peine de mettre des commentaires parfois empreints d'agressivité ou de colère, ou de mettre des pouces en bas, quoi. À ce moment-là, vous likez pas, vous commentez pas, vous changez, et puis vous venez plus me regarder, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà les amis. Allez, on va commencer. Alors, le titre de cet intemporel a 4 choix, où il y aura également les signes astro, comme vous le savez, j'adore faire ça. 3 signes astro, 3 chemins de vie et 2 destinations, voilà, de rêve, hein, je l'espère pour vous. À quelle sauce l'univers va pimenter votre vie dans les prochaines semaines? Ça peut être 2 mois, 3 mois, vous prenez comme vous voulez. Vous prenez cette vidéo à n'importe quel moment également, hein. S'il y a des messages pour vous, c'est qu'il y en avait aujourd'hui. S'il n'y en a pas, désolé les amis, c'est qu'il n'y en avait pas. Vous serez peut-être les heureux gagnants la fois prochaine. Donc, on fait toujours tout en s'amusant, avec légèreté, j'adore ça. Ici, nous avons la petite sauce chili. Donc, c'est une sauce pimentée, mais encore assez douce, hein, pas extrêmement piquante, juste bien relevée. Ici, nous avons la sauce wasabi. Là, ça se corse, c'est une sauce qui nous vient du Japon. C'est une pâte ici de wasabi qui est quand même corsée, hein. Il faut en mettre vraiment un tout petit peu. Ici, nous avons la sauce aigre-douce, hein. Donc elle est assez douce, hein. Voilà, elle a du goût, mais elle ne pique pas du tout. Et alors ici, nous avons la sauce Simbal, qui est faite à base de piment, et elle est assez relevée et corsée, les amis. Donc je vous laisse le temps de faire votre choix. Mettez sur pause sur la vidéo s'il vous faut plus de temps. Et on va tout de suite commencer avec le groupe numéro 1. Donc, je n'ai pas précisé les groupes, hein. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je mettrai le timing, bien sûr, en bas de la vidéo. On va commencer avec ceux qui auront choisi la petite sauce ici, qui est la sauce chili. Je ne vous influence pas, mais moi, j'ai pris la 3. Voilà, ça vous savez. J'ai pris la sauce aigre-douce, bien que j'adore les sauces piquantes, hein. J'adore vraiment les plats relevés et pimentés, mais voilà, mon œil a plus été attiré par ce groupe-là. Allez savoir pourquoi. Alors, on va commencer les amis avec le tarot. Qu'avons-nous ici pour ce groupe 1? Bon, on a quelque chose qui vient vous bouleverser ici, hein. On a quand même la maison Dieu, hein. Maison Dieu qui nous parle de bouleversement, de quelque chose d'imprévu. Mais on dit que vous avez la force d'aller contre cette chose ou de l'accepter comme elle vient. Vous avez eu également la force de mettre, des économies, de vous économiser, hein, d'avoir pu gérer correctement votre budget et de vous stabiliser. On parle bien de stabilité, ici il y aura de denier, hein. Donc pour moi, au niveau financier, les choses se règlent ici, hein. Mais il y a eu des imprévus, hein, ça c'est clair. Mais vous avez la force en tout cas, s'il y a un imprévu qui vient ici vous bouleverser, d'aller de l'avant
Et pour moi, c'est plus au niveau financier, matériel ici. Alors, on voit quand même beaucoup d'émotions, peut-être par rapport à cette situation. J'ai pris mon Everyday Witch Tarot, on va compléter. Ouais, ici, on a le couple, on a le roi et la reine de denier, donc beaucoup de stabilité au niveau famille, familial, financier, matériel. Oui, vous avez eu dur. Pour moi, c'était vraiment dans le domaine financier ici. Il y a eu des blocages matériels et financiers. Mais on dit que vous avez su quoi faire au bon moment ici avec la Lune. Vous étiez un petit peu perdu au début et pour moi, c'est une situation qui vient de se passer ou qui se produit là tout de suite, dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, vous avez la force de vous relever. Vous allez faire l'éclaircissement sur cette histoire. Et on dit que là, vous allez vous adapter. Vous allez faire ce qu'il faut pour rétablir la situation, c'est-à-dire peut-être faire deux jobs ou rééquilibrer une situation comme ça qui était un peu éparpillée, là, on va dire. Je vais reprendre une carte pour vous, les amis, parce que j'aime bien que ce soit clair et net. Et pour moi, si vous êtes actuellement dans une situation qui est bloquée dans le domaine matériel ou financier, pour moi, ça va s'arranger, clairement. Ouais. Pour moi, vous avez de l'aide. Vous n'êtes pas tout seul, il y a quelqu'un qui va vous aider. Ouais. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ouais. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. Les choses vont se rééquilibrer, les amis. Même s'il y a eu des blocages, on me dit que ça va se faire. Bon, je les laisse là, parce qu'après, j'aime bien les voir pour les signes astro. Vous me connaissez. Ouais. Beaucoup de douceur, beaucoup de confort dans sa famille, dans son foyer ici. C'était ça le problème aussi de ces problèmes financiers qui a géré peut-être un peu de stress pour certains. Alors, avec l'oracle G, nous avons pour vous, madame, donc c'est la consultante, ça peut être votre compagne, compagnon, si vous êtes en couple, bien sûr, ou la personne que vous convoitez. On dit qu'il y a du renouveau. Sur le printemps, ici, il y a des choses qui renaissent. Vous allez enfin pouvoir souffler et vous reposer. Alors, oui, vous avez eu de l'aide, vous allez avoir de l'aide de vos amis, de votre cercle amical ici. Vous êtes bien entouré, en tout cas. Il y a des belles personnes autour de vous. Vous y voyez, du coup, plus clair. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez reconnecter avec votre intuition. Il y a peut-être des gens qui sont clairvoyants, qui sont très intuitifs ici. Et on me parle d'une belle évolution. Alors ça peut être sur le plan sentimental ou professionnel ou matériel, bien sûr. Prenez ce qui résonne avec vous. Ici, avec les missions de vie, on a de la jalousie dans une entreprise familiale. Alors, soit vous avez monté une entreprise familiale où vous allez développer une entreprise familiale avec vos enfants, peut-être votre compagnon, compagne, peut-être avec des membres de la famille directe, frères et sœurs. On dit que attention parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Si cette entreprise évolue et prend de l'essor, ça peut faire des jaloux. Donc ça, c'est une mise en garde. Où on dit que attention à une personne de cette entreprise qui pourrait vous causer des soucis dus à sa jalousie. Alors, on a la fée délicate et son furet avec l'oracle des métamorphes. Le changement est naturel mais douloureux. Ouais. Donc il y a des gens qui sont en pleine transformation ici, qui vont se transformer. Alors la transformation, ça passe par des états d'âme parfois un peu difficiles, des émotions. Vous sentez les énergies qui bouillonnent, vous avez des sautes d'humeur, vous êtes en colère, parfois triste, parfois gai, parfois joyeux. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Donc c'est ce qui va vous arriver ici. Vous êtes en train de transformer les choses. On a l'évolution ici. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère, ici de très énigmatique, qui vous attire. Et on dit que vous allez pouvoir enfin souffler vraiment. Vous allez voir la terre comme un paradis. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses auxquelles vous ne prêtiez plus attention et maintenant vous êtes curieux en fait de découvrir ces choses-là sur vous-même, sur une autre personne ou sur la situation. On dit que vous allez prendre plus soin de vous, que vous gardez la foi et l'espoir. Ça c'est très bien, on est des optimistes ici et vous êtes motivés.
À la message de votre ange gardien, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers ta prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc on vous parle d'opportunités, d'occasions ici à saisir. Alors, avec l'oracle quotidien, on reparle d'occasion. Alors, c'est pas une blague. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Eh bien, le hasard, on sait, n'existe pas. Vous parlez d'une entreprise familiale. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Profitez de ces occasions, saisissez-les. Là, le message, il est clair. L'entreprise familiale, ça peut être bien sûr aussi avec des amis très proches, votre famille d'âme, par exemple. Alors, posez-vous une question au niveau général, bien sûr, puisqu'il y aura par la suite une réponse à votre question sentimentale, et faites pause si vous en avez besoin. On vous dit que ça dépend de vous, les amis. Alors, 2 régions qui pourraient vous intéresser pour un futur voyage ou pour un projet de déménagement, c'est l'Inde et la Jamaïque. Alors, on va passer au sentimental, les amis. Occasion, ouais, c'est clair. Alors ici, ouais, il y a encore des blessures de cœur à guérir, on me dit. Vous devez encore passer une petite épreuve ici, c'est compliqué, mais on dit que la foi soulève des montagnes. On vous dit que cette épreuve, elle va se terminer. On vous dit non sur l'épreuve. Ce n'est plus une épreuve, vous avez déjà fait beaucoup d'efforts pour guérir ce cœur. Et là, on parle effectivement de guérison. Et on vous dit que les choses vont se transformer. On a vu la transformation tantôt. Le changement va vous donner des ailes. Donc pas de tracas, continuez à guérir ces blessures. Ça va aller. On parle d'un homme ou d'une femme blonde, donc soit c'est vous, soit la personne en face que vous convoitez ou qui est dans votre vie. On parle d'un déménagement, d'un changement de ville ou d'un changement de pays, de département. C'est à vous de voir. Et on vous dit ici, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a des belles choses ici qui se profilent. Votre question au niveau sentimental et amoureux, les amis, que vous soyez célibataire ou couple. Je vais vous y donner la réponse. Mettez sur pause, si vous avez besoin de plus de temps, bien sûr. Comme je le dis toujours. On vous dit, écoutez votre intuition et n'arrêtez pas. Voilà le message pour ce groupe-ci. Alors, vous savez, je ne sais pas où mettre mes cartes. J'ai pas beaucoup de place. Alors, les amis. Les chemins de vie sont... Alors, pour vous, ou si vous avez une personne où vous êtes vraiment proche, vous êtes en lien d'âme, ça peut... pas pour les chemins de vie, pour les signes astro. Ça peut être... comment dire... être interverti. Ça peut switcher. On a le chemin de vie 8... On a le maître nombre 11 et le maître nombre 33, les amis. Alors, on va ici ranger un peu des cartes. Oui. J'ai bien l'impression qu'il y a de belles choses au niveau professionnel ici pour ce groupe-ci. De très belles choses même, je dirais. Alors, on y va, les amis. On va découvrir, je vais découvrir avec vous en fait, tout simplement. Alors, oui. Moi je vois ici. Je vois ici un signe de terre, d'office. Alors il peut avoir le signe du lion, le signe du cancer. Cancer, poisson, scorpion, est-ce qu'il y a un signe d'eau? On a quand même des coupes ici.
On a quand même pas mal de deniers. Moi, j'irais un signe de terre. Un signe du Cancer, Poisson, Scorpion, donc un signe d'eau. Et peut-être le signe du Lion, hein, parce que là j'ai des bâtons aussi. On va aller voir ça, les amis. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Alors, qui a-t-on ici? Ah non, c'était pas le Lion, c'était nos amis Sagittaire. Regardez comme ça se ressemble. Ouais. Ouais, Sagittaire, donc ascendant lunaire bien sûr, ou Vénus, hein, pour le domaine amoureux. Plus le lunaire, j'irais, mais bon, prenez comme vous voulez évidemment. Nous avons bien le Cancer et le Poisson. Donc ascendant lunaire également. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, à commenter et puis à vous abonner. Alors ici les amis, on va changer un tout petit peu mes cartes, sinon c'est un peu le bazar. On va passer au deuxième groupe, donc qui auront choisi le wasabi. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis avec le tarot mythologique? Ouh, très belle carte. On a une nouvelle aventure ici qui se prépare. Hein. Vous êtes le magicien de votre vie, on a le battleur. Hein. Les choses vont changer. Hein. On a le cavalier de bâton. Hein. Donc vous allez vraiment vers cette nouvelle aventure, mais avec feu, avec fougue et passion. Hein. Il y a bel et bien un projet ici qui démarre. Hein, mais vous êtes assisté, vous n'êtes pas seul. Hein. C'est peut-être une association où quelqu'un vient vous proposer... va vous faire une proposition professionnelle ou dans un domaine créatif, une association, quelque chose comme ça. Ils m'ont dit que vous y allez. Hein. Il y aura beaucoup d'entraide et de partage hein, dans cette nouvelle aventure. Et vous avez la plus belle carte du tarot, qui est la carte du monde, qui est la carte du succès, la réalisation et de l'ouverture à l'extérieur, au monde. Hein. C'est une carte vraiment magnifique. Hein. On dit que, ben oui, vous aviez déjà en tête ce projet, vous avez déjà démarré quelque chose en ce sens. Hein. Vous y aviez déjà pensé depuis, pour certains ça peut être 2 mois, d'autres 2 ans. Hein. On dit que la roue du destin est avec vous, la roue de la chance, la roue de la fortune tourne pour vous. Et pour moi c'est très positif parce que nous avons le jugement qui nous parle de renaissance, de renouveau. Vous avez pris une décision. Et cette décision, eh bien, elle vous apporte que du positif, les amis. Hein. Donc, un grand succès ici. Hein. Ici, on avait des choses qui étaient bloquées, peut-être, pour vous à l'époque. Hein. Ça a peut-être été bloqué pendant 9 mois pour certains. Hein. On dit qu'il y a quand même un accord qui se trouve. Hein. Donc, l'association, je voyais vraiment ça, hein, ou un partenariat. Hein. Et qu'il y a l'abondance à la clé, les amis. Hein. Le soleil. Hein. Donc, succès, succès, double succès, triple succès. Hein. Le monde, l'abondance, la renaissance, la roue de la fortune. On dit que vous vous protégez peut-être, mais que vous êtes en tout cas protégé. Il va y avoir des discussions, il va y avoir pas mal de communication. Et on vous parle encore de victoire. Hein. Donc, excusez-moi, mais là, je venais de dire victoire, on l'a encore. Hein. Donc, je dirais une quadruple victoire ici. Hein. C'est le succès assuré en tout cas. Alors avec les missions de vie, on vous dit attention de ne pas vous précipiter. Hein, parce que depuis le mois de décembre, vous êtes peut-être dans l'impatience ici, que les choses se précipitent. Hein. Ne vous précipitez pas les amis, ça c'est un conseil qu'on vous donne ici. Car sinon vous risqueriez le mois prochain de vous retrouver dans une impasse, hein, dans une mauvaise voie. Hein. Donc faites très attention à ça les amis ici. Hein. Je vais aller reprendre une petite carte, hein, parce que je n'aime pas vous laisser là-dessus, vous le savez bien. Ouais, on dit que vous avez besoin de l'aide d'une personne. C'est peut-être quelque chose que vous voulez faire seul, et vous vous précipitez trop, et on vous dit non, attendez, parce qu'il y a une personne qui vient à votre secours. On l'a vu ici. Hein. Il y a de l'entraide, il y a du partage, hein, les amis. Alors, on y va.
Avec l'oracle des métamorphes, nous avons prenez soin de vous. Donc surtout, pensez à prendre bien soin de vous les amis. Avec l'amour universel, nous avons la naissance, donc la nouveauté, et nous avons l'âme sœur. Donc cette personne qui est à côté de vous, c'est peut-être elle qui va s'associer avec vous aussi, c'est possible. Parce qu'on dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, pour beaucoup. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, bien sûr, ou une relation amoureuse. En tout cas, la naissance ici d'une relation d'âme sœur. Alors, on a des prises de conscience et des révélations. Vous allez être éclairé, être éveillé, illuminé. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On dit qu'il y a des changements corporels qui sont à prévoir. Vous prenez donc plus soin de vous, donc il est logique qu'il y ait des changements corporels. Et on dit que vous êtes très fort ici dans le groupe. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Le conseil de votre ange gardien, le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras les réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc n'allez pas divulguer des choses à tout va, gardez les choses pour vous, analysez-les, prenez-les, chouchoutez-les et ne dites rien. Il est parfois bon de se taire et de ne rien divulguer. On dit que votre mental vous joue des tours, les amis. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou dénigre ou elle vous dénigre, prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant, il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc attention à votre ego, les amis, ici. Alors je vais répondre à votre question du domaine général. Mettez sur pause s'il le faut. On vous dit dans un avenir rapproché, les amis. Alors, ici, les deux régions destination qui pourraient vous plaire pendant un voyage, pour la découverte, l'exploration d'une nouvelle région d'un pays, où vous pourriez aller vous installer éventuellement dans un avenir proche ou plus lointain. On a la Philadelphie aux États-Unis et on a à nouveau New York aux États-Unis. Alors, pour le domaine amoureux ici, les amis, on va voir ça tout de suite. Domaine sentimental et amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, monsieur, on parle ici du consultant, mais madame, ça peut être la personne de votre cœur, bien sûr, je le répète, ou que vous convoitez. On a un peu de superficialité, on parle d'une jeune femme. Alors ça peut être votre fille, votre sœur, votre compagne. On dit que cette personne est peut-être aime bien prendre soin d'elle. Vous avez l'impression qu'elle ne va pas au fond des choses, donc ça vous déstabilise un peu. Mais on vous dit que c'est quand même votre âme sœur, que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc si c'est une amie, monsieur, vous découvrez que c'est votre âme sœur, vous prenez conscience. On a 2 fois l'âme sœur dans ce groupe. On a le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Et on a une grande protection dans ce mariage, dans cette relation, dans ce lien, une protection divine et de votre ange gardien. C'est une âme sœur, décidément, les amis, ici, âme sœur. Une âme sœur spirituelle, on me dit. Vous connaissez cette personne depuis 4 jours, 4 mois, 4 ans. Ça peut être 14 ans, 24 ans, prenez, il y a un 4. Ou cette personne, si vous êtes célibataire, vous allez réaliser que c'est elle dans 4 jours, 4 semaines, 4 mois. Prenez comme ça vous parle. On a quand même 3 fois l'âme sœur, les amis. Ça, c'est du costaud. Et c'est une rencontre que vous allez faire par le travail ou que vous avez fait à l'époque par le travail. Ça peut être il y a 5 semaines, 5 mois, 5 ans, 15 ans, 25 ans. Cette personne, on vous dit que c'est bel et bien votre âme sœur. Vous l'avez rencontrée par le travail, les amis. Alors, avec les anges de l'amour. On dit que des problèmes financiers sont en cause peut-être dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il faudrait peut-être régler ça. Et on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors,
Posez-moi votre question au niveau amoureux et sentimental, les amis. Je vais tâcher de vous y répondre le plus précisément possible avec l'aide de nos anges ici. On vous dit lâcher prise, donc laissez la situation se dérouler. Vous devez lâcher prise et communiquer clairement. Vous voulez un petit... Oh, je vais aller prendre une autre carte parce que j'aime bien quand les réponses sont précises. Bon. Hop, on y va. Pour ce groupe-ci, le groupe numéro 2, on vous dit oui. Voilà, au moins c'est clair et on vous dit le moment idéal. Mais il y a peut-être un petit temps d'adaptation, de lâcher prise à faire en attendant, bien sûr. Alors, les chemins de vie ici. Vous êtes vernis ici, ce groupe-ci, hein, l'âme sœur 3 fois. Waouh, c'est beau. Alors, on va aller voir un peu quels pourraient être les signes dans ce groupe-ci. Les signes astro, ascendant, lunaire ou Vénus pour le sentimental. Ok, les amis. Alors, moi, je vois. Ici. On va déjà aller prendre les chemins de vie. Chemin de vie 4, chemin de vie 9 et le chemin de vie maître nombre 22. Si vous ne savez pas comment calculer votre nombre de chemins de vie, je vous invite à aller voir mes vidéos que j'ai mis en ligne il y a 2 mois et demi, 3 mois. Vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance complète. Vous ne réduisez rien, vous additionnez tout jusqu'au bout. Vous devez, s'il y a 2 chiffres, réduire. Vous obtenez un chiffre de 1 à 9. Si c'est un 11, 22, 33, vous laissez, ce sont 3 maîtres nombres. Alors, moi je vois déjà un signe de feu ici, on a quand même du feu. Ouais, bâton. Je vois déjà un signe de feu. Alors ça peut être bélier ou lion. Un signe d'air. Avec la carte du monde ici, c'est un peu plus difficile pour ce groupe-ci. Un signe d'air et un signe... Écoutez, je vais dire signe d'air, signe de terre et bélier ou lion. On va aller voir ça. Ouh, oui. On avait bien un signe d'air, on a nos amis les Verseaux. Le signe du bélier et scorpion. Ça, je m'y attendais pas par contre. C'est vrai qu'il y a le feu et l'eau avec le scorpion aussi. Donc voilà, ascendant, lunaire, mes amis, ou votre Vénus et vous intervertissez, puisqu'ici on est clairement dans un lien d'âme, si c'est pour le domaine amoureux et sentimental. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre un petit pouce bleu en haut et pas en bas. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite... ces mois qui arrivent vraiment fantastiques. Salut. On passe au groupe numéro 3, les amis. Ceux qui auront choisi la sauce aigre-douce, c'est le groupe que j'ai choisi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot mythologique ? Il y a des sentiments, il y a quelqu'un qui vous déclare ses sentiments ici, ou c'est vous qui déclarez des sentiments à une personne. Ça peut être cette personne, vous êtes peut-être un signe d'eau, lui un signe d'air, ou l'inverse. Ça peut être un homme de loi, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice. En tout cas, vous déclarez des sentiments. Vous allez vers un apaisement aussi au niveau de la justice pour moi. Vous avez la protection d'un homme de loi ici. Ça peut être un avocat, un juge, une décision qui doit être prise. Vous avez fui ici les difficultés, parce qu'on vous a fait beaucoup souffrir dans ce groupe-ci.
Vous fuyez. Hein. Vous voulez que les choses soient rétablies maintenant et qu'elles soient équilibrées. Hein. Et vous arrivez à la tempérance, la sagesse, la douceur. C'est très bien. Vous avez bien travaillé sur vous ici dans ce groupe, si j'ai l'impression. On a la reine d'épée, donc on a le couple ici. Hein. On a la reine et le roi d'épée. Hein. Vous vous laissez plus faire. Hein. Vous avez trop souffert, vous avez dû fuir. Peut-être aussi à l'époque des choses particulièrement difficiles. Mais on dit que vous allez vers ce nouvel équilibre, ici cette douceur. Hein. Vous ne laissez plus faire, que ce soit vous, monsieur ou madame. En tout cas, vous allez être aidé hein, par quelqu'un de la loi, ici, j'ai l'impression. Hein. Oui. Sur des choses qui ont été bloquées ou retardées, peut-être. Hein. Ouais, il y a des choses qui bloquent ou qui bloquent peut-être encore ici sur le mois qui vient. Hein. Sur les 3 semaines, en tout cas. Hein. Mais vous allez y aller. Hein. J'ai peut-être encore un signe d'air ici. Hein. Balance ou Gémeaux ici, peut-être. Je vois plus la balance, mais bon. Vous allez rétablir. Hein. Vous allez rétablir l'ordre. Hein. Vous foncez. Hein. Vous laissez plus faire, c'est ce que je dis. Ici, on a des bâtons. Hein. Alors, on dit que vous êtes protégé de toute façon, hein, qu'il y a l'abondance qui arrive pour vous au niveau financier, matériel et abondance sous toutes ses formes, bien sûr. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre du matériel et du financier parce qu'on a la pensée ici. Hein. Vous pensez vraiment à faire en sorte que votre vie aussi soit plus enrichissante. Hein. Et on me dit que vous êtes protégé de toute façon. Hein. Vous avez une bonne étoile. On a le retour d'un choix ou d'une décision ou d'une action qui doit être prise. Peut-être au niveau de la justice également. On dit que vous aurez un verdict hein, de toute façon. Hein. Alors on va voir si ce verdict va être positif, bien sûr, les amis. Hein. Je ne vous laisse pas avec une énigme comme ça. Oups. Allez, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oui, c'est au niveau de la loi, on me le confirme. Hein. C'est un verdict, pardon, je ne sais plus parler. Un verdict au niveau de la loi, les amis. Hein. On va voir comment ça va se goupiller ici. Oh, ben écoutez, on a la victoire. La victoire sur quelque chose qui était instable au niveau de la loi. Donc pour moi, c'est un grand oui. C'est des choses qui avaient pris du retard, on l'a vu tantôt avec le blocage, avec le pendu. Hein. Ah oui. Et on a l'amour. Hein. Donc non seulement vous réussissez si c'est au niveau de l'amour, vous êtes peut-être en procédure de divorce et vous attendez ce verdict. Et on vous dit oui, hein, là vous pouvez y aller. Ça a pris du retard, mais vous avez quelqu'un qui vous aime profondément à côté de vous. Hein, et qui va vous aider à être moins dans l'impatience. En tout cas, il y a un verdict qui arrive. Et pour moi, le verdict arrive dans les 2 à 3 mois ici. Hein. Vous avez l'amour. Oui, et on me parle de séparation quand même derrière. Donc pour moi, c'est par rapport à un divorce, à une séparation ou peut-être à une garde d'enfants qui a été un peu conflictuelle, un peu spéciale, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça. Bah oui, hein, voilà, vous avez gain de cause. Donc si c'était au niveau de l'argent ou au niveau d'une garde d'enfants pour une pension alimentaire, une contribution alimentaire de quoi que ce soit, on vous dit oui. Hein. C'est bon, hein, vous obtenez gain de cause. Hein. On vous dit que vous allez peut-être devoir dépenser de l'argent aussi pour que cette situation s'éclaire et avance, mais que vous êtes protégé. Hein. Ici, on dit que vous faites partie de ces gens qui êtes dans la catégorie des rêveurs aussi. Hein. Donc restez bien les pieds sur terre, parce que à rêvasser, vous prenez du retard également. Hein. Il y a peut-être des architectes aussi parmi nous, des gens qui travaillent dans l'architecture. On dit qu'en tout cas, vous établissez des choses ici, les amis, dans ce groupe pour construire sur des bases solides, sur des fondations qui vont durer dans le temps. Vous êtes l'architecte de votre vie, hein, moi je l'entends comme ça. Alors, la princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Attention ici, pour certaines personnes, de ne pas... oui, vous voulez accéder à un niveau supérieur, peut-être d'engagement avec quelqu'un, un niveau supérieur au niveau professionnel, matériel, mais on vous dit,
cette voie du pouvoir peut être sinueuse. Il peut y avoir des serpents, il peut y avoir des blocages, des retards, sachez-le. Ne voulez pas à tout prix vous précipiter, sinon ça vous causerait plus d'ennuis aussi. On dit que vous allez bien vous reconnecter à la terre-mère Gaïa, à la nature. Vous allez être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable pour vous, pour être vraiment repartir sur des bases solides, j'entends. Et on vous parle de miracle. Donc il y a vraiment quelque chose ici très beau qui arrive. Si vous avez demandé à ce qu'une prière, un souhait soit exaucé, on vous dit oui. Vous êtes fort connecté à la religion, à la spiritualité dans ce groupe. Vous aimez bien prendre soin des gens qui sont dans le besoin, qui sont plus âgés que vous. Ça peut être vos parents, des gens de la famille. Ça peut être des gens sans domicile. Ça peut être des personnes handicapées. On dit que vous êtes des gens très dévoués dans ce groupe. Et vous êtes très émotifs et très sensibles. Alors ici, on vous dit, votre ange gardien vous dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront très bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Donc on vous demande vraiment d'être patient, parce que j'ai l'impression qu'il y a des blocages de part et d'autre. Vous voulez que ça avance, mais soyez patients les amis. On vous dit que ça va se débloquer. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre des décisions, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu? Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Et ici, on l'a vu, homme de loi. Donc ça peut être un banquier, ça peut être un comptable, ça peut être un juriste, ça peut être un avocat, un juge. Il y a quelqu'un qui vous aide là. Posez-moi votre question dans le domaine général, les amis. Ça peut être matériel et financier, ça peut être cette histoire ici de loi en justice, ça peut être réseau amical, familial. Sur le point de vue matériel aussi. On vous répond oui. Donc c'est un grand oui avec un point d'exclamation, les amis. C'est plutôt joli, je dirais. Alors, ici je vais vous donner 2 régions, 2 pays, 2 îles, peu importe, où vous pourriez partir à l'aventure pour découvrir ce pays ou vous installer là-bas. On a le Guatemala, waouh, très joli. Et on a Aruba, Aruba qui n'est pas trop loin, qui se situe encore dans les Caraïbes, qui n'est pas trop loin de la Jamaïque. Donc voilà pour ce groupe-ci. On va passer au domaine sentimental, bien sûr. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'améthyste Love ? On nous dit, il y a eu dans le couple ici un problème de communication. Pour moi, c'est dans le passé. Il y a eu quelque chose qui a été rompu au niveau de la communication ou qui passait mal en tout cas. C'est possible aussi. On vous dit que la relation a été un petit peu instable pendant un moment. Ça a pu durer 9-10 mois. Ça a pu durer... j'ai 10 mois ici. Pour d'autres, ça a pu durer 10 ans. Pour d'autres, 1 an. On vous dit qu'en tout cas, il y a un choix, une décision qui va être prise pour restabiliser, à mon avis, la relation ici. Ou si vous êtes célibataire, vous avez dû rompre parce que cette situation était instable. On dit que c'est à vous de décider de reprendre la personne ou pas. On dit qu'il y a quand même un amour fort alchimique ici. Vous avez une attirance mutuelle tous les deux. Et on vous parle d'harmonie, d'happy end, de bonheur et de vie en rose, les amis. On vous dit qu'il y aura une fusion des sentiments avec cette personne. Et que tout va bouger à la prochaine saison. Donc peu importe au moment où vous prenez la vidéo. Ici, on est encore sur l'hiver. Donc moi, la prochaine saison, ce serait le printemps. Si vous la prenez en été, ça peut être l'automne, bien sûr. Ou au printemps, l'été. Mais il y a une belle fusion, il y a quelque chose qui se ravive ici dans le couple.
Pour les célibataires, on vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour les célibataires et autres, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, posez-moi votre question, les amis. Je vais tâcher d'y répondre le mieux que je peux avec l'aide de nos anges ici présents. Dites-moi. Mettez sur pause, bien sûr, si le besoin s'en fait sentir. Hein. Vous le savez. Hein. Maintenant, à force, on vous répond si vous y croyez et on vous dit succès. Voilà, voilà. Magnifique. Alors, les chemins de vie, hein, je vais vous les donner de suite, sont le chemin de vie 3, le chemin de vie 1 et le chemin de vie 7. Alors, pour les signes astro, prenez ce qui vous parle, les amis. Si ce n'est pas votre signe, ça peut être votre chemin de vie ou inversement, ou la personne en face, si c'est un lien d'âme et que vous le savez. Hein. Alors, ici, j'ai pour moi un signe d'air. Je dirais le signe de la balance et puis du gémeaux aussi. J'ai un signe... J'ai l'impression d'avoir un signe d'eau aussi. Hein. J'ai pas de terre, hein, on n'est pas trop. Hein. Un signe d'air, un signe d'eau. Ouais, je dirais R et O. J'ai rien d'autre, il me semble. On va voir, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Hein. Alors, on va voir tout ça ensemble. Signe de la Vierge. Ah ben oui. Et comme j'ai vu que vous étiez dévoué en pâte, j'aurais dû me douter aussi. Ouais. Le signe du Lion. Je suis complètement à côté de la plaque. Hein. Et le signe du Capricorne, les amis. Donc voilà, ascendant lunaire pour tout ce qui est du domaine familial, amical, les proches et amoureux, et le Vénus également. Hein. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, nous arrivons maintenant au 3e groupe. Ceux qui auront choisi la sauce bien pimentée, ici ça me balle, bien pimentée à souhait. Quand vous, si jamais vous avez l'occasion de goûter cette sauce, prenez un tout petit peu, hein, parce que ça pique. Alors, on vous dit ici qu'il y a peut-être encore des blocages pour ce groupe-ci, des choses qui ont pris du retard, qui ont été bloquées. On vous dit que vous devez aussi écouter votre cœur, en tout cas c'est ce que vous allez faire, et puis écouter les autres. Vous recherchez une certaine stabilité émotionnelle également. Hein. Il y a des choses qui ont pris du retard parce qu'il y avait peut-être un peu d'instabilité à ce niveau-là. Vous ne saviez pas trop quoi faire. Et on vous dit que vous allez plus écouter votre intuition et votre cœur dès lors. Hein. Et ça vous apporte beaucoup de confort, de douceur, d'abondance. La personne en face est peut-être un signe de la Vierge pour ce groupe-ci. On vous parle de renaissance. Ici, ça parle de projets aussi familiaux. Hein. Donc, projet enfant, projet déménagement, le fait vouloir avoir une petite famille tranquille, stable, une bonne petite maison confortable, d'avoir beaucoup d'émotions aussi. On vous parle de, suite à une décision que vous prenez, peut-être de couper justement avec ces blocages, ces retards et cette instabilité, va vous mener vers l'avant. Il y a une belle renaissance ici. Hein. Et au niveau du couple, hein, on a le 9 de coupe, c'est une très belle relation. Peut-être une annonce de grossesse aussi, pourquoi pas, pour vous monsieur, si c'est la dame en face, ou pour vous madame. Hein. Ouais, on dit ici clairement que vous étiez dans le doute, dans l'hésitation. Hein. Pour moi, c'est pas trop au niveau amoureux, ça peut être au niveau aussi, mais c'est émotionnel. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, créatif, sur un projet ou quoi que ce soit. Vous n'y voyez pas très clair. Hein. Vous aviez 2 options, hein, ou vous avez encore 2 options, et vous ne savez pas laquelle choisir. Hein. En tout cas, on dit qu'il y a une décision qui va être prise, puisque moi je vois ici la victoire, le succès.
et le soleil qui arrive. Hein. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur ici, de vitalité, d'énergie, de succès. Peut-être un agrandissement de la famille comme j'ai vu là tantôt. Hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie ici. Hein. Pour moi, c'est dans 2 petits mois là. Hein. Ouais. Alors, on vous dit que vous allez lâcher prise sur le passé, que les choses vont se transformer. Il y a une belle transformation, une métamorphose ici pour vous. Prenez comme ça résonne bien sûr pour vous. Dans quel domaine? Vous le ressentirez directement. Et il y a une opportunité, hein, une occasion qui se présente. Hein. On peut parler de profession libérale, autonome, indépendante ici. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, vous avez envie de déménager ailleurs avec votre famille parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est de l'ordre de la fatalité. Hein. Vous avez toujours eu l'impression d'avoir la poisse ou que les choses n'avançaient pas, étaient bloquées au niveau de la famille ou de votre maison. Hein. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné ces cartes-là. Enfin, c'est moi qui ai fait les paquets, mais honnêtement, j'aimerais bien avoir une petite carte supplémentaire. Protection sur votre maison et sur votre famille. Oh, passion. Oh là là, il y a du déménagement, j'ai l'impression ici. Ouais. Ouais, vous déménagez et pas seul. Hein. Pour moi, vous déménagez même avec un enfant. Et vous allez aussi reconnecter à votre enfant intérieur. Ça va vous mettre en joie. Hein. Parce que vous vous sentiez bloqué, hein, tout simplement. Vraiment bloqué. Hein. Ouh là là, c'est à distance de chez vous. Ou pour d'autres, vous prenez de la distance envers votre famille parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, lors de l'hérédité ou quoi que ce soit. Vous allez retrouver beaucoup plus de joie. Vous allez refaire des projets, peut-être des projets enfants, bébés aussi. Hein. C'est quelque chose qui va vous tranquilliser. Hein. Écoutez, c'est joli. Hein. Alors moi, je vois ici oui, un changement par rapport à la famille, à votre lieu de vie, à votre maison, mais quelque chose qui va être positif par la suite. Alors, on a le communicant. Donc vous êtes quelqu'un qui communique facilement. Il y a des choses qu'on va vous communiquer et que vous allez communiquer sur les semaines qui viennent, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et on dit que vous êtes capable maintenant d'aider les gens à traverser des épreuves. Hein. On a le guide des traversées. Vous êtes peut-être un passeur d'âme, ou vous savez guider les gens pour traverser des épreuves très douloureuses, hein, dans la maladie, dans la tristesse. On a le phénix d'or, hein. Quelque chose apparemment mort reprend vie. Donc vous pensiez que quelque chose était éteint. Ça peut être au niveau de votre foyer, au niveau de votre couple, au niveau de votre profession, d'un projet qui vous tenait à cœur. Mais on dit que ça reprend vie. Hein. Donc c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. C'est la carte du jugement, les amis. Hein. C'est pas la carte de la mort. Hein. La mort, c'est on se relève, on transforme les choses. Il y a une belle métamorphose. Et on l'a eu aussi, donc vous avez les deux. Mais ici, c'est plus le phénix, suite à une décision que vous preniez d'aller de l'avant. Ouais, vous devez encore travailler sur des peurs, hein, sur ce sentiment de ne pas savoir très bien où vous allez ici, ou peur d'être influençable, d'être influencé par les autres, de bloquer, quoi, d'angoisser. Et on vous dit que la méditation va vous aider. Hein. Donc vous êtes des gens ici, des personnes qui méditent beaucoup. Hein. Vous aimez la simplicité, en tout cas vous tendez vers plus de simplicité naturelle. On vous dit que vous allez peut-être être un peu nostalgique par rapport à des souvenirs du passé. Mais on dit surtout de vous reposer, vous allez vous reposer. Hein. Pour moi, vous allez essayer justement d'aller vers plus de simplicité pour ne plus recommencer le même schéma que par le passé. Hein. On vous dit sèche tes larmes, l'ange gardien ici. Ne sois pas mélancolique, tu vois. Souvenir, pardon, je dis tu vois, je tutoie à l'aise, relax. Il y a des mélancoliques ici. Hein. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et ne donne rien de bon. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Il y a peut-être des personnes ici qui repensent au passé en se disant « Oh, mais si j'avais fait les choses comme ça !»
on n'en serait pas là aujourd'hui. Ah, mais si je pouvais retourner dans le passé, je ne ferais plus les choses comme ça. Non, on vous dit d'arrêter avec ça. Ça va vous bloquer encore plus. Ça va vous mettre plus de blocage que vous n'en avez déjà. Alors on vous dit être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut surtout pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande d'avoir de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc on vous dit patience les amis, ça va s'arranger, regardez les belles cartes que vous avez, le jugement, le 9 de coupe. Alors votre question au niveau général bien sûr. Donc le niveau général c'est tout ce qui est financier, matériel, familial, amical, professionnel. Prenez ce que vous voulez les amis, je vais vous y répondre ici. N'ayez pas peur du changement les amis, je sais que c'est toujours un peu bouleversant mais il ne faut pas avoir peur, c'est le message ici vraiment qu'on vous donne. On vous dit que les choses vont changer donc c'est bien, c'est toujours du positif. Allez, et là on vous dit choisissez une nouvelle direction. Donc vous êtes peut-être dans la mauvaise direction ici, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose à changer à ce niveau-là. Alors, les régions, les pays qui vous correspondraient bien pour aller les visiter, pour voyager, découvrir des choses ou pour vous y installer, peut-être, qui sait. On a l'Afrique, le Kenya, très joli, moi je l'ai fait, très très joli. Et on a de nouveau les États-Unis, c'est déjà la troisième fois je pense qu'on l'a. Et on a Saint-Louis aux États-Unis. Alors au niveau sentimental les amis, allons voir ici. On nous parle d'une personne près de vous, que vous convoitez ou vous êtes déjà en couple, d'un lien, d'une relation karmique. On vous parle d'une réconciliation avec cette personne. Donc si ce n'est pas encore fait, on vous dit qu'il y a une réconciliation qui arrive, ou vous êtes en train de vous réconcilier. Il y a de la sagesse, de l'équilibre qui revient, du bon raisonnement. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous dans le mois qui arrive, et vous allez du coup être plus à l'écoute de l'autre. Et on vous parle ici d'atmosphère chaleureuse et détendue qui revient dans cette relation, ou avec cette personne que vous aviez peut-être perdue de vue et qui revient. Et on dit que cette personne pourrait être... ou c'est peut-être vous aussi, Cancer, Lion, Vierge, ascendant lunaire ou Vénus en Cancer, Lion, Vierge. Ah oui, on dit que les choses ne se sont pas faites parce que votre âme sœur n'était pas prête. Donc on parle bien d'un lien d'âme ici, relation lien karmique. Il lui a fallu du temps ou il lui faudra peut-être encore du temps. C'est une histoire de 4 jours, pour certains 4 semaines, pour d'autres 4 mois. Moi je vois plus 4 semaines. Mais on vous dit que c'est parce qu'elle n'était pas prête cette personne. Et vous non plus, vous n'étiez pas prêt. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à vivre ce genre de relation. On vous dit que vous le serez. Vous le serez dans 10 jours, dans 10 semaines, mais vous le serez. Mais patience ici, les amis, bien entendu. Ne vous précipitez pas. Laissez la vie, laissez l'univers travailler pour vous dans cette relation. J'en prends encore une. Ouais, vous allez clairement prendre conscience que c'est cette personne. Et on vous dit de ne pas écouter les autres et qu'il y aura il y a déjà une différence d'âge de minimum 5 ans entre vous. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge pour certains. Certains signes vous mettent en garde, surtout si c'est une nouvelle personne qui arrive, un nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques, mais pour certains ici, on vous dit attention. Certains signes vous mettent en garde, les amis. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors, c'est peut-être pour vous, les célibataires, ou quelqu'un qui voudrait venir perturber une relation ici. On vous dit non. Attendez. On vous dit pour certains qu'il faudra apprendre à vous connaître d'abord, si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Il faudra lui laisser du temps et bien apprendre à vous connaître, bien sûr. Ouais, on vous dit attention. Si c'est une personne qui arrive pour vous séduire ici, elle est capable du pire. Elle est capable de tromperie, de trahison. Et ensuite, vous devrez travailler sur le pardon et ça va être compliqué. Ouais, vous voyez.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on dit qu'il y a une forte chimie, une attirance physique entre vous et magnétique. Alors, posez-moi votre question, les amis du groupe numéro 4. Je vais vous y répondre de suite, avec l'aide de nos anges, bien entendu. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà eu le lion. Je pense qu'ici, on a du lion, on a du gémeaux. Gémeaux n'était pas encore passé. Hein. On a lion, on a gémeaux. Oh, on va d'abord répondre à votre question, bien sûr. J'en oublie. Oui, en plus, j'ai la carte du soleil qui me fait penser au lion aussi. Là, j'aurais dit vierge, cancer, mais c'est déjà passé. Les signes d'eau sont passés. On a du lion et du gémeaux. Et de la balance, oui, je crois que c'est la balance qui n'est pas encore passée. On vous dit non, les amis. Et on vous parle de rétablissement. Hein. Non et rétablissement. Alors, je ne sais pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je vais encore aller en prendre une pour vous. Pourquoi ce non et pourquoi on vous dit quand même que les choses vont se rétablir. On vous dit non et on vous dit oui sur le rétablissement. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le non? Pourquoi ce non? Parce qu'il faut d'abord améliorer les choses. La personne doit d'abord se rétablir émotionnellement pour moi. Et on vous dit que là, ce sera le moment idéal. Bon, alors, ici, on peut déjà les ranger. Hein, puisqu'on sait les signes qui restent maintenant. Hein. Je vais juste vous montrer vos chemins de vie, bien sûr. Alors, les amis, on a le chemin de vie 2. On a le chemin de vie numéro 6 et le chemin de vie numéro 5. Les signes sont bel et bien... Ah non, c'était pas Lion. Lion, on avait déjà eu, c'est vrai. Le signe du taureau, le signe du gémeaux et le signe de la balance. Alors, soit c'est vous, soit la personne en face. Ascendant, lunaire ou Vénus. J'espère que vous avez apprécié cette petite guidance intemporelle, mes amis. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. J'en ferai d'autres comme celui-là très prochainement. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications dès que j'en ferai d'autres. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans la vie, les amis. Salut!